Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue dans un nouvel épisode des vlogs d'octobre. Aujourd'hui, je suis tellement excitée pour ce qui nous attend. Vous l'avez vu dans le titre, vous savez qu'est-ce qu'on fait. On va enfin coudre ensemble des poupées Raggedy Doll. Et si ça fait longtemps que vous me suivez, vous avez vu le vlog où j'avais trouvé en friperie 2 morceaux de tissu déjà comme pré-coupés qui sont prêts à coudre en fait, puis ça fait genre 1 an de ça. En fait, ça fait 1 an exactement. Et j'avais mentionné là, dans cette vidéo-là que j'avais hâte d'apprendre à coudre, blablabla, parce que j'avais trouvé ça et je ne savais même pas coudre. Je les avais achetés et là, la vie a passé, je les ai jamais fait. Puis je me disais que le Vlogtober, c'était l'occasion parfaite pour enfin me lancer dans la couture de ces fameuses poupées. Et là, vous aurez remarqué que j'ai mis ma salopette Raggedy Doll pour inaugurer ce moment très attendu. J'ai pensé vous faire, avant qu'on commence, une petite histoire de ces poupées que vous connaissez certainement, que vous avez déjà vues, qui font un peu partie du folklore américain, je dirais. Donc, les Raggedy Dolls, ils ont une histoire qui est super intéressante, qui mélange la littérature, l'artisanat et un peu la culture pop. Ça commence en 1915, quand l'auteur et illustrateur américain Johnny Gruelle va inventer ce personnage de Raggedy Ann, qu'on va voir tantôt. C'est une poupée en chiffon, au visage peint et aux cheveux en laine rouge. Donc vous comprendrez que ça joue déjà sur mes champs d'intérêt. Selon la légende, Gruelle, donc qui est l'inventeur de ces poupées-là, aurait trouvé une vieille poupée en tissu dans le grenier de ses parents. Il l'aurait réparée et l'aurait remis à sa fille Marcella. En 1918, Gruelle va publier Raggedy Ann Stories, qui est un recueil d'histoires qui met en scène cette poupée. Le succès est immédiat et Raggedy Ann va devenir un symbole de douceur et d'innocence pour les gens qui apprécient ces histoires-là. En 1920, donc Gruelle, toujours, qui est l'auteur, je vous rappelle, va créer le personnage de Raggedy Andy, qui est le compagnon d'Anne. On va aussi le rencontrer tout à l'heure. Les poupées Raggedy Ann et Andy ont été fabriquées industriellement à partir des années 20. Souvent, elles étaient en tissu simple avec un cœur rouge cousu sur lequel on retrouvait les mots « I love you ». Elles vont devenir extrêmement populaires aux États-Unis et font donc partie de l'imaginaire collectif de plusieurs générations d'enfants. Ah oui, une anecdote sur laquelle je suis tombée puis que je trouvais intéressante à mentionner, c'est que la fille de l'auteur, de l'inventeur des Raggedy Dolls, donc la petite Marcella, est décédée dans les années 20, là, on s'entend, c'est une autre époque. Elle serait décédée des suites d'un vaccin qui a mal tourné. Et ironiquement, ou je sais pas trop, là, en tout cas, de manière assez insidieuse, la poupée Raggedy Ann a été reprise comme un symbole par des groupes anti-vaccins. Fait que ça, c'est un peu comme twisté, là, si on veut, fait que ça fait quand même partie de l'histoire de cette poupée-là. Et une autre histoire aussi que j'ai écoutée récemment, j'ai écouté une vidéo de Bailey Sarian, qui est une youtubeuse américaine qui fait des vidéos de true crime et d'histoires sombres. Et elle racontait l'histoire de la poupée Annabelle, qui est derrière les films d'horreur de Conjuration. Je sais pas si vous les avez vus, c'est des films terrifiants. Et je ne savais pas, mais dans le film, la poupée Annabelle est genre vraiment creepy. Je vous mettrai pas de photos parce que moi, ça me fait vraiment peur. Fait que je veux pas vous faire peur un matin, là. La vraie Annabelle, excusez-moi, je m'étends, était une Raggedy Ann. Donc, c'était une de ces poupées en chiffon-là qui aurait hanté une famille, blablabla. L'historique est faite. On est prêt! Là, on va découvrir ensemble les tissus que j'ai, puis on va voir un peu à quoi ça ressemble, c'est quoi tout ça, là? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Fait que là, vous les avez ici. Il me semble qu'il y avait les instructions de couture dessus. Là, vous avez les petites poupées. Ça m'avait coûté 1 $. Donc, on a les poupées. Ah, yeah, vous voyez ce que je disais tantôt? Le I love you, là, on le voit ici. OK. Donc, qu'est-ce que ça dit? Hair. OK. Donc, ça nous précise là, que la couture est incluse là, dans ce qui est imprimé. OK. OK. J'ai toutes les instructions. J'ai toutes les parties. Je suis énervée.
le dos, les jambes. OK. Fait que la première chose qu'on va faire, ça va être de découper ces parties-là. Et j'avais trouvé aussi leurs vêtements. Sauf que là, mon but, c'est de leur en tricoter aussi. Ah, ça, c'est la robe de Raggedy Ann. J'ai-tu les vêtements de Raggedy Andy? J'ai aussi tous ses vêtements à lui. OK. Fait que on va faire ça. J'espère que ça vous tente. Avant qu'on commence, installez-vous confortablement, attrapez un artisanat quelconque et c'est parti! OK, là j'ai tout découpé les bonhommes. J'ai laissé un... Ceux autour, là, je vais les redécouper pour qu'ils soient bien sur les lignes. J'ai comme essayé de comprendre les instructions. Je suis un petit peu intimidée. Je vous mentirai pas. Parce que je pense que je suis censée être meilleure en couture, là. Ce que je comprends pas, c'est que là, ça dit de coudre les bras ensemble comme ça. Bon, ça va, c'est facile. Puis là, ça dit... Qu'est-ce que ça dit? Ah oui, c'est ça. Placez 2 bras droits ensemble. Turn. OK, je comprends. C'est qu'on les met... Oui, on dirait que j'ai jamais cousu de ma vie. Je les mets endroit contre endroit. Je couds. Je les tourne. Et là, je mets de la rembourrure dedans. De la bourrure dedans. Ramenez les coutures together au centre et top stitch across elbow. C'est comme cette étape-là, on dirait que je comprends pas. C'est quoi le top stitch? Je vais devoir vérifier ça. L'autre affaire que je comprends pas, c'est que si je couds les bras à l'avant, ça va fermer la couture au bras, mais il sera pas bourré. C'est ça? Ah oui, c'est ça. Regardez Andy, là, il est là, lui. Puis il y a comme... Son bras, il est cousu ici. On bourre ici, puis on ferme ici. C'est ça? Est-ce que c'est juste ça? Ah oui, c'est ça. Je comprends. Vous parlez, ça m'a fait comprendre, les copines. Merci de votre écoute. OK, je me sens plus confiante. Là, je vais continuer de coudre. Je vais découper, repasser et coudre. C'est vraiment pas long, en fait. Pour vrai, je rêve de... un jour, là, mettons, je rêve, là, je vous partage mes rêves. Imaginez une collection ou une gamme de produits, ou je sais pas quoi, là, scolaires, mais que c'est toutes des trucs inspirés des trucs vintage. Fait que ce serait genre des balles de laine comme j'aime, toutes vintage. Puis on reprend toute l'esthétique, puis là, il y aurait des tissus comme ça à découper et pour faire des poupées en chiffon. Genre, j'adore ces affaires-là. Ça me fait de la peine qu'on peut plus en acheter neuf. Puis que s'il y en avait neuf, mais ils seraient moins beaux. En tout cas. La. J'ai essayé de voir c'était quelle année le tissu, mais c'est comme pas écrit dessus. Des fois, c'est écrit l'année, genre, mais là, il l'a pas. Je suis trop concentrée pour arrêter la caméra.
première étape complétée. J'ai tout découpé et repassé les morceaux pour les 2 poupées. J'ai pas fait les vêtements tout de suite, je vais attendre d'avoir fini les poupées. Puis je me suis rendu compte que je n'ai pas de bourrure, de bourre pour les poupées. Puis il va falloir que je bourre les bras. Fait que je pense que je vais utiliser les restants de tissu. Genre tous ces petits restants-là qui ont été créés par le découpage. Je vais mettre ça dedans, puis des restants de laine probablement. Puis là, on dirait que j'ai peur que la poupée elle soit hantée. Ça se peut-tu? J'étais comme, ah, c'est un vieux tissu. Fait que je pense que je vais mettre genre des bonnes intentions dans les poupées. Je vais mélanger avec de la lavande, genre, je sais pas, des trucs séchés. Imaginez elle est hantée la poupée. Ça serait épeurant. Parce qu'elles sont un peu épeurantes. Regardez. Je suis comme plus sûre de mon idée. C'est peut-être parce que j'écoute des YouTube, des histoires épeurantes en même temps pour me mettre dans le mood. Fait que là, je me fais peur moi-même. C'est vraiment mon genre. Prochaine étape, on va faire les bras. Je suis en train de faire la bourrure du bras que j'ai cousu et je suis choquée. Ben, c'est parce que, tu sais, moi, ça fait pas longtemps que je fais de la couture. J'oublie un peu à quel point il y a une différence entre, genre, le résultat et le morceau. Genre, la différence de taille est folle. Je pensais que ça allait faire des gigantesques poupées alors que, de manière réaliste, ça va être juste comme une poupée de taille normale. Puis je vais faire une couture comme ici. Comme ça, puis ça va faire son petit bras. C'est tellement cute! Je pense que la poupée est pas très contente. Regardez ce que ça arrête pas de faire. Je pense que c'est parce que c'est pas très beau. Je galère. Je suis en train de me demander si c'était pas fait pour être cousu à la main. Parce que là, ça va pas. Je suis manchée de même, là. En fait, là, on va la virer de bord parce que j'ai vraiment peur de ce que ça donne. Ok. C'est pas si pire. Je pense qu'il y a une étape que j'ai comme pas compris. Ouh, Raggedy! Pas petite! Oh! J'ai pas aidé à ce qu'elle ait pas l'air hantée, là. Uh-oh. Qu'on est là comme ça, là. Il y a des petits problèmes de couture. Mais ça, c'est de ma faute, parce que si c'est votre première fois là, sur ma chaîne, moi, je suis pas couturière, là. Genre, je sais à peu près coudre, je suis pas bien bonne, puis là, ben...
j'ai les conséquences de mes actes. On va essayer de la bourrer, voir ce que ça donne. J'étais un peu sur le point de pogner les nerfs. Dans ma tête, ça allait être full facile, puis c'est quand même plus compliqué que j'aurais cru. Mais je pense qu'à la main, ce serait vraiment plus facile de comme contrôler les coutures pour que ce soit beau, là. Mais là, c'est tellement hanté, ça n'a pas de bon sens. Mais tu sais, je pense qu'habiller avec des cheveux, ça va être correct, là. C'est pas grave, je l'aime quand même. Je vais pas la défaire parce que comme... ça me tente pas vraiment. Ben, je devrais-tu la défaire, regarde? Mais non, ça va. Est-ce que tu vas me pardonner? Poupée, t'es pas très belle, mais je t'aime comme ça. Puis là, vu qu'il est moins beau, ça va être... Lui, ça va être Andy, puis je vais faire Anne à la main, fait qu'elle va être plus belle. Puis Andy, bon... Andy, il est moins fancy, là. Je vais coudre à la main ici parce que j'ai laissé ouvert. Tu sais, je comprends pas comment aller avec la machine faire ça. Genre, c'est sûr que ça va être imparfait, là. Bon. OK. Mais regardez, je vais vous laisser là-dessus avec cette poupée-là. Parce que là, ça va durer 8 heures, cette vidéo-là. J'étais un peu découragée, puis honnêtement, j'étais un petit peu tannée. Je travaille dessus depuis 8 heures du matin pour que ça ressemble à, genre, la poupée de l'exorcisme, là. Oh, j'ai peur qu'elle soit hantée. Je m'excuse. OK.